Alors, ça y est, ça tourne. Bonjour à tous. Voilà une petite vidéo sur le film L'Odyssée. Je sais que vous étiez énormément à attendre hier soir que je filme. Je ne pouvais pas car je suis extrêmement secoué et bouleversé par ce film. Donc j'aurais pas pu parler sans chialer. Et là, le challenge va être de l'éviter ce matin. Alors, pour commencer, je continue à remplir à la chaîne des DVD maison. Je dois en être au 6e ou 7e uniquement sur la promotion, sur la tournée mondiale de promotion de l'Odyssée. Donc hier, j'en ai terminé un avec avant-première à Londres, le Tonight Show de Jimmy Fallon le 14 juillet, donc ça c'est USA, hein. Tout ça aux USA, et là je suis en train de finir, je suis en train de faire la copie, encore un DVD maison, et je vais en entamer un nouveau après. Alors France Inter, oui, quand ils étaient en France, 20 minutes d'interview par Mehdi Maizi, le 15 juillet, bon, Making of Canal+, ça je vous en avais parlé. Ça c'est en Angleterre, ça c'est le 12:45 de M6, hier, superbe reportage. Ça c'est Angleterre, ça c'est Chine. Chine, mais qui est venu, voilà, qui est venu, je sais pas, c'est en Angleterre ou aux USA. Fournigno, alors ça c'était. Et India Today, voilà, ça c'était. Alors, il y a eu un reportage fabuleux de 20 minutes. Alors, on leur fait faire aussi des jeux où Matt Damon et son fils Tom Holland, puisque Tom Holland joue Télémac. Je suis extrêmement bouleversé par ce film. Bon, oui, pendant 20 minutes, ils discutent de leur culture cinématographique qui est absolument immense. Pourtant, Tom Holland est très jeune. Alors la seule chose, et Matt a sauté sur sa chaise, Tom Holland n'a jamais vu aucun film Matrix. Alors que pourtant, il a une sacrée culture pour son âge. Et tous des films qu'a tourné Matt Damon, Tom Holland les connaît, hein, et les a devinés dans le jeu, hein, dans le concours, hein. Bon. Alors, je vous invite à lire. Alors, vous avez eu d'abord ma vidéo short hier avant d'entrer dans la salle. Je suis assez déçu par les vues. Elle n'a que 800 vues, alors que je m'attendais, comme c'était l'événement du jour, hier, à 1000 à 1500 vues très très vite. Bah non, elle en est. La short n'en est qu'à 800 vues, mais de toute façon, je ne tourne quasiment plus de short parce que gagner 4 centimes par short, laisse tomber, c'est une belle arnaque de la part de YouTube. Bon, hier, j'étais obligé puisque c'était juste avant d'entrer dans la salle où je vous filme la mini-affiche et l'entrée de la salle. Voilà. Donc, je vous invite à aller lire sur mon blog ma longue critique détaillée où je suis beaucoup plus à l'aise en écrit qu'en oral. Ça, c'est pas nouveau. Parce que je vais avoir beaucoup de mal à parler sans m'effondrer. Je voudrais juste dire... Ah, je crois que j'ai pas été dans cet état devant un film depuis Titanic, les 17 fois où j'ai été le voir en salle. Tout le long de l'année 1998, j'ai tous mes tickets de cinéma conservés que je peux vous montrer. J'ai toutes les preuves, j'ai tout, voilà, tous mes tickets depuis 1998, de tous les films que j'ai été voir en salle sont là-dedans, mais maintenant il n'y a plus de tickets puisque je fais des réservations par internet, donc j'ai par mail, mais j'ai plus au niveau carton, hein. Bon, alors, c'est une super production monumentale. Comme le dit Matt Damon dans beaucoup d'interviews télé,
On a l'impression d'être revenu. C'est un film à l'ancienne, comme les superproductions de Hollywood dans les années 1950-60, Ben-Hur, Cléopâtre, Les 10 Commandements, Titanic. C'est incroyable, 250 millions de budget, tout tourné en décor réel. Quand vous voyez les navires sur l'eau, ils le sont vraiment. La mer n'est pas en image de synthèse. Le cheval de Troie a vraiment été construit, existe vraiment. Et on ne fera plus, et en tout cas de moins en moins, à l'heure des plateformes, des films monumentaux comme ça. Et c'est même très risqué, parce que 250 millions de budget, si le film se ramasse, ça va couler le studio. Hein. Oui, parce qu'il y a une campagne de haine, de boycott et de combat contre le film, auquel participe ma confrérie, mon ex-confrérie, qui refusait que j'aille voir le film, qui a une haine envers le film et envers Nolan qu'il déteste. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. Alors, je leur avais dit à la confrérie, je ne vais pas faire pipi dans mon froc, hein. Je maintiens mes propos, que je suis d'accord avec eux là-dessus parce que j'ai pas compris pourquoi Nolan fait ça. Premièrement, Hélène de Troie. Alors ça, on en reparlera sur la vidéo de mes trouvailles hier, mes achats à la Pardieu hier. Hélène de Troie, normalement, est blonde. Là, elle est black. C'est l'actrice Lumpita Ngogno. J'arrive pas bien à dire. Son nom est compliqué. Je comprends pas ce qu'une actrice black vient jouer Hélène de Troie. J'avoue que je comprends pas. Et deuxième chose, il y a un trans. Donc, Elliot Page, qui avant était Hélène Page. Voilà, donc il y a une haine ahurissante. Ils essayent de faire couler le film, notamment des campagnes de haine sur Internet. Alors moi, de toute façon, on les voit. Je ne sais même pas si on les voit en tout et pour tout sur 3 heures de film, si on les voit 10 minutes. Donc il n'y a pas de quoi gâcher un chef-d'œuvre. C'est le meilleur film de l'année 2026. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre que j'ai vu de ma vie. Alors je sais, je suis de parti pris car je collectionne tout Matt Damon depuis septembre 1998. C'est mon alter ego, mon conscrit, mon sosie. Donc évidemment, je suis encore de parti pris. On va me dire comme d'habitude. Mais voilà, je ne reviens pas sur mes propos. Moi aussi, j'ai été étonné par ça. Mais il n'y a quand même pas de quoi gâcher le film. Sur 3 heures, je vous dis, je sais même pas si leur apparition à l'écran, ça atteint 10 minutes quand on regroupe tout sur les 3 heures. Voilà, mais ce qui compte, c'est l'adaptation de Ulysse. C'est la meilleure adaptation cinématographique sur Ulysse. Et vous verrez le titre de mon article sur mon blog, si ça vous intéresse, parce que mon blog a des très très petites vues par rapport à ma chaîne YouTube. Il n'y a pas grand monde parmi vous. Pourtant, je poste dessus des centaines et centaines de photos de mes achats et trouvailles. C'est pas pour les chiens, bon bref. Mais vous verrez le titre de mon article, de ma critique, qui est posté aussi sur Allociné. Christopher Nolan met Ulysse sur son 31. Et pour moi, il est impossible, et je combattrai, là c'est certain, tout fanat de Ulysse 31 qui me dit « Je ne suis pas intéressé par ce film et je n'aime pas ce film de Christopher Nolan ». Pour moi, s'il y a des gens, je ne sais pas, qui vont sortir ça, ce sont des faux fans, des guignols qui se prétendent fans de Ulysse 31. Parce que tout le long des 3 heures, je n'ai pas arrêté de penser au dessin animé Ulysse 31, que j'ai eu l'impression de voir à l'écran. Je sais, il n'y a pas de vaisseau spatial, mais Calypso est magnifiquement joué par Charlize Theron.
Pénélope est magnifiquement jouée par Anne Hathaway, parce qu'il ne suffit pas non seulement d'être sublimement belle, il faut avoir beaucoup de charisme, d'autorité, de prestance, de présence. Voilà, il ne suffit pas de juste représenter. J'ai été bouleversé par la relation père-fils, Ulysse, Matt Damon, Tom Holland, Télémaque. Donc très étonné, c'est un Télémaque brun. Je m'y attendais pas, je ne savais pas au début qu'il jouait Télémaque. Voilà, encore un DVD de rempli. Ah ouais, mais plus passionné que moi, ça vous trouverez pas. Hein. Ça vous trouverez pas, parce que des gens qui sortent pas d'internet, qui vont jamais voir les films en salle, ah mais ça j'ai que de ça. Hein. J'ai que de ça. Donc, ce qui me bouleverse aussi, c'est de penser que, à mon âge, qui est le même âge que mon conscrit, Matt Damon, je pourrais avoir un fils de l'âge de Tom Holland. Et je suis sûr qu'on aurait une relation magnifique, de passionnés, de cinéphiles, de rapport, de père, héros, enfin bon, voilà, par rapport à tout l'univers dans lequel je baigne. Bon, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Hein. Je ne vais pas y arriver. Donc, si vous êtes intéressé par mon avis, ma revue du film, ma critique, vous allez sur mon blog. Je ne vais pas y arriver. Tellement je suis bouleversé par ce film. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que c'était une super production. Je ne m'attendais pas à chialer sans arrêt, à trembler, à avoir les yeux qui me cuisaient, tellement pas. Les émotions sont exacerbées. C'est moi, l'Odyssée. Voilà, c'est moi. Tout est exacerbé. Voilà. Je peux pas. Alors, j'aurais plein de choses à dire encore, mais vous irez les lire si vous le souhaitez sur mon blog. Alors, première chose, vous avez vu le titre, on va regarder, en profiter, ma filmographie Matt Damon. Alors, il y a un seul film, je pense, qui me manque. Bah, il dit sur les plateaux télé, là, la promotion, qu'il a fait plus de 80 films. J'en ai pas autant. Hein. Mais après, il faut voir si ce sont des films de ses débuts, des petits téléfilms quand il était gamin, si ce sont des apparitions de 30 secondes. Par exemple, Mystic Pizza, on le voit quelques secondes dedans. Alors, donc un des seuls, peut-être le seul qui me manque, en tout cas dans les grands films, c'est le film R. Donc ça, j'en parle si jamais Albator 57, le seul abonné sur lequel je peux compter pour des films, pour me trouver des films, arrive à le trouver, parce qu'il était sorti sur une plateforme que je n'ai pas. Je me rappelle plus laquelle c'était. C'est une... Alors, voilà, donc là, j'ai la BO que j'avais trouvée à la FNAC. J'ai enregistré la promotion. Alors voilà, vous avez là tous mes DVD maison de toute la promotion, toutes les émissions télé, les interviews, les avant-premières de Matt Damon que j'enregistre. Alors avant, c'était jusqu'à la fin des années 2000 sur magnétoscope, sur VHS, que j'ai transféré sur des DVD maison. Toute la promotion, tout Matt Damon depuis 1998. Ah, ça en fait du boulot. Hein. Ah, ça en fait de la passion, des émotions. Alors, attendez. Oh là là. Vous voyez, là, ce film me fait chavirer. Voilà, vous voyez, Mystic Pizza avec Julia Roberts. Voilà, je l'ai là. Alors, voilà, la différence. Alors, c'est ça, avec, je crois aussi, Ben Affleck et Brendan Fraser. Tous les trois. Ouais. À l'épreuve du feu, voilà, ça c'est un de ses premiers grands films. Will Hunting, bien sûr. L'idéaliste, que j'adore, où il est avocat. Il faut sauver le soldat Ryan. Autre édition,
Mais j'ai le Blu-ray aussi. J'ai le Blu-ray du soldat Ryan. Bah ouais, mais je le vois pas. Ou alors je me trompe. Je croyais que je l'avais, je l'ai pas. Parce que là, non, là c'est Drôle de Dame, normalement. Normalement, non, là c'est pas bon. Les Joueurs que j'ai vus en salle, que j'ai adoré, avec aussi Edward Norton, qui n'était pas connu à l'époque, Dogma. Tiens, revoilà Will Hunting, je l'ai en double, ouais, parce que c'est un coffret. Le talentueux Monsieur Ripley, qui est un de mes films préférés. Donc, c'est le remake de Plein Soleil avec Alain Delon et Marie Laforêt. J'ai absolument adoré Monsieur Ripley. La légende de Bagger Vance avec Will Smith, que j'ai en double. Marie à tout prix. Ah non, 2 en 1. C'était pour le film 2 en 1. Voilà, que j'ai vu en salle, j'ai tout vu en salle. Ocean 12, Jay Bob contre-attaque avec aussi Carrie Fisher dedans. Je me demande s'il n'y a pas Marc Hamill. Dogma, ah ben, ouais, je l'ai en double. Ah ouais, ben ce sont des coffrets Titan. Alors ça, c'est un dessin animé, mais il faisait la voix. Hein. Spirit, pareil. Je crois qu'il apparaît dans le making-of. Ocean 12, ah ben, vous voyez, je l'ai en double. Si vous êtes intéressé par les DVD en double, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, ça ne me sert à rien. C'est double. Ça, c'est... Pourquoi j'ai des doubles? Parce que c'est tout le parcours d'une vie, d'une passion acharnée pour Matt Damon. À la rencontre de Forrester, ouais. Remarquable. Alors voilà. Il a tourné beaucoup de westerns. Mon western préféré avec lui, bon, bah, à la fin du film, j'ai chiale. Quand il retrouve Henry Thomas de E.T. l'extraterrestre. Confession d'un homme dangereux avec George Clooney. Mémoire dans la peau. Alors, vous voyez. Alors, une édition, 2 éditions en double. Oh là là, la mort dans la peau. Ocean 11, 3 fois. Oh, Sex Trip. Oh, ça, il fait une petite apparition de quelques secondes. Alors, il revoilà, il faut sauver le soldat. C'est pas la même. Si, c'est la même. C'est la même. Non. Non, vous voyez, là, ça c'est en haut, ça c'est en bas. Bon, c'est bizarre. Les frères Grimm en double. Ok. La vengeance dans la peau, encore. Ah non. Non, je l'avais pas. Green Zone en double. Syriana avec Clooney, encore. Raison d'état en double. Ça c'est quoi? Ocean 13. Ah oui. Alors ça c'est inconnu. Hein. Le Che. Le Che, ça n'a pas eu de succès en salle. Il a un petit rôle dedans. Coffret Jason Bourne, trilogie. Donc voilà, encore. Ça c'est quoi ça? Invictus, vu en salle, ouais. Alors je l'ai 3 fois. Oh là là. Ouais, mais vous voyez, la jaquette, c'est pas pareil. Au-delà, qui a été un fiasco en salle, de Clint Eastwood, pourtant, que j'ai adoré. Avec aussi Cécile de France dedans. The Informant, vu en salle. True Grit, western, que j'ai adoré, des frères Cohen. Nouveau départ, où il est dans un zoo, très sympa, hein, très sympathique comme film. Monument Men, bon, c'était très moyen, avec encore Clooney. Je m'attendais à mieux que ça. Interstellar, donc ça, que j'ai aussi en blue. Ma vie avec Liberace, bah oui, alors là c'était un fiasco en salle. Seul sur Mars, alors j'ai 2, ah bah j'ai le blue et le DVD. Elysium, pareil, blue et DVD, tout vu en salle. Hein. Bienvenue à Suburbicon, bah ça a été retiré de l'affiche au bout d'une... Le dernier duel, oh que j'ai adoré, avec aussi Affleck, tourné pendant les confinements, pendant le Covid. Jerry, alors ça c'est un ovni, où il est dans le désert, avec le frère de Ben Affleck pendant tout le film, où il se passe rien. Deadpool 2, oui, il fait un caméo. Il fait un caméo. Ah mais je l'ai en double, le blue. Alors Le Mans 66 que j'ai vu en salle, que j'ai adoré, il joue un vrai champion de course, de Formule 1 qui existe, hein, qui a vraiment existé. Et un Texan, donc Santiago, Stetson, qui porte... Ah ben je l'ai en double. Stillwater, tourné en France à Marseille. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce film où il est avec Camille Cotin, fiasco en salle. Alors ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que ça? Ah ben ça, c'est du Jason Bourne, voilà, en blue.
Drive Away Dolls l'année dernière que j'ai adoré. Malheureusement, petit rôle dedans, blouson de cuir, que j'ai adoré ce film. Donc Interstellar, donc je l'ai en double, le blue. Bizarre. J'ai Ah bah non, mais c'est trop lourd. Alors, Geronimo, je l'avais uniquement en DVD maison. Il était passé sur France 3 une après-midi. C'est un film ou c'est une mini-série où il était débutant en 1993. Ah bah voyez, 93, je me suis pas trompé. Où il était débutant dedans. Tiens, il est là, je crois. Il est là, en cow-boy. Ah mais j'avais pas le DVD du commerce, j'avais que le... Parce que j'ai aussi des films en DVD maison, hein, qui sont rares, hein, des raretés. Hein. On va le mettre comme ça. Voilà. Et ça, alors attendez, ça c'est un film que... Ah, The Rip. Voilà, donc The Rip sur Netflix, le dernier film qui était sorti sur Netflix. Je réfléchis, je vois pas ce qui peut me manquer. Je vois pas ce qui peut me manquer comme film en DVD. À part, je vous ai dit, R. Et là, je vois pas. Et c'est vrai que bon, tous les DVD en double me servent à rien, mais... Et puis on va terminer. Ah, ça, ce sont les top 50 avec CD dedans. C'était une collection, j'étais abonné. J'avais la collection complète à la cave qui a été dévastée par le dégât des eaux. Et il me reste que ça, bon, qui sont abîmés, mais qui sont encore... que j'ai quand même pu sauver, même si les pages sont abîmées. Et alors, ces magazines se vendent, même sur Vinted, une fortune. Une fortune. Bah ouais, comme il y a un CD dedans avec tous les tubes, à chaque fois, mais voyez, quand vous reconstituez, ça faisait top 50. Et bien regardez, il me reste que ça. Il me reste que ça. Tout le reste a été dévasté. Alors, attendez. On va terminer. Voilà. Alors l'Odyssée, je prends pas tout de A à Z dans les boîtes à livres parce que régulièrement il y a des versions abrégées, donc c'est vraiment, vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est le roman original, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des pavés. C'est pas, c'est pas une épaisseur comme ça. Et souvent même c'est réécrit, enfin c'est marqué adapté par telle personne pour les enfants. Alors non, ils édulcorent tout parce que c'est un film, vous verrez sur mon blog, extrêmement gore, macabre, ultra violent. Ah, il y a des centaines et centaines de morts tout le long du film. Autant le dessin animé Ulysse 31 était anxiogène, autant l'Odyssée de Christopher Nolan est hyper anxiogène. Il baigne dans la mort, dans les tourments, dans la déprime, dans la dépression, sans arrêt. Tout dans sa vie est sur lui sans arrêt pour le faire déprimer, pour ça me rappelle quelqu'un. Alors, très difficile de vous dire quels sont mes romans de l'époque. J'avais 11 ans, j'allais au CDI du collège et j'avais lu l'Iliade et l'Odyssée. Mais quels sont mes romans d'époque que j'ai conservés, je ne m'en rappelle pas. Donc je ne vais pas vous mentir, vous raconter. Voilà, là, vous voyez, un livre pour les vacances. Bon, ça j'ai trouvé que c'était vraiment joli comme visuel. Et regardez, j'ai cette... Donc évidemment, ce n'est pas Homère, c'est écrit, vous voyez, Hélène, vous voyez. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était...
que c'était original. Alors, voilà. Alors, il se désagrège là derrière. Bon, attendez, ça veut pas... J'en ai tellement. Alors, voilà, j'ai cette édition. Ensuite, j'ai cette édition. Cette édition. 1987, hein. J'avais 17 ans lors de cette édition. Homère, l'Odyssée, Ulysse reviendra-t-il à Ithaque? Voilà ça. Encore ça. J'arrive pas à me rappeler quel est. Ça c'est plus récent. Ça c'est cartonné. Magnifique. Ça c'est le Cyclope. Hein. Ah, il est absolument horrible, effrayant. Ah mais on se croit dans un film d'horreur. Hein. Dans le film, c'est le Cyclope le plus effrayant de toutes les adaptations d'Ulysse, de l'Odyssée. Voilà. Je pense que c'est ça de mon enfance, mais ben non, je vois marqué en euros. Ben non, vous voyez, je me gourre. Ensuite, là, étonnant classique. Ça c'est assez courant. Hein. Édition Le Livre de Poche. Bibio Collège. Extrait. Vous voyez? Bah ouais, vu l'épaisseur, c'est pas entier. Oh, ça j'adore. Oh là là, les sirènes hier, quand il passe les sirènes, Ulysse hurle de souffrance, pleure. Oh là là, la scène est bouleversante. Je chialais, j'étais dans un état. Viens Ulysse, viens. 1995. Bon, ça a 31 ans. Hein. Ah mais attendez, j'ai encore ça. Non, je pense que c'est ça de mon enfance. Je sais pas. Je pense que ce sont ces éditions. « 1982. C'est peut-être ça. Pourtant, il me semblait, j'y avais lu en 81. Alors. La très jolie édition. 5,20 €. Et voilà. Alors non, dans le film, c'est pas des oiseaux, ce sont vraiment des sirènes qui sont posées sur une espèce d'île, hein, une petite île, des rochers. Voilà encore cette édition. Texte de l'Antiquité, spécimen ne peut être vendu. Et voilà, on termine avec... Alors, à l'heure où je suis en train de filmer, j'attends la visite du facteur pour mon achat. Alors, je vous ai raconté n'importe quoi en vous disant 560 €. Je me suis trompé. Hein. C'est 360 € plus 5, plus 9 de port. Colissimo imposé. Donc là, il y a encore une comtesse de Ségur. Là, c'est encore de la comtesse de Ségur. Là, c'est encore du Alice. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse.
Ça, c'est tout Davy Crockett, c'est toute la caisse. C'est toute la caisse. Les bibliothèques roses et vertes Davy Crockett. J'attends la visite du facteur en espérant qu'il passe pas à 10h30, 11h du matin parce que là je serai plus chez moi. Et là c'est encore tout arrangé. Vendredi ou la vie sauvage. Vendredi et la vie sauvage. Voilà. Je vous laisse. À bientôt à tous. On se revient. Et c'est un bien long chemin.